Hello human! Welcome back to my wonderful world! Le sujet de la vidéo du jour c'est be et sa conjugaison au présent simple ainsi que ses usages. En gros, on va voir la façon dont be change en fonction du sujet et à quel moment, dans quelle phrase on a besoin de s'en servir. Alors oui, juste be et juste au présent simple parce qu'en fait je préfère faire plusieurs vidéos courtes plutôt qu'une vidéo un peu plus longue sur les trois auxiliaires. Et aussi parce que je veux que tu puisses accéder facilement à l'un ou l'autre des auxiliaires en fonction duquel te pose le plus de problèmes. Alors, si tu es prêt à plus jamais te tromper sur l'utilisation de be, en route pour la vidéo! Voici donc notre première vidéo sur les auxiliaires. C'est la première d'une série de 3. On va se faire une petite trilogie des auxiliaires. Et on commence par be parce que c'est le plus dur. Donc on va commencer par le plus dur. Et après on ira sur des choses un petit peu plus simples. Parce que quand tu regardes be, tu te dis qu'en fait tous les autres verbes sont hyper simples à conjuguer. Be est un petit peu exceptionnel parce qu'il a 3 formes. C'est le verbe qui subit le plus de modifications en fonction de la personne. Mais tu vas voir, je vais te montrer le tableau de conjugaison, ça va être hyper simple. Au tableau, j'ai divisé d'un côté les personnes du singulier et les personnes du pluriel. Comme d'habitude, je mets you un petit peu à part parce qu'il est soit singulier, soit pluriel. Mais comme à chaque fois le verbe be est le même, que ce soit au singulier ou au pluriel, eh ben je le classe avec les personnes du pluriel. Voyons voir. I am, he, she, it is, you are, we are, they are. Très simple. Pour la forme négative, eh bien, on rajoute simplement not après be. Ça nous donne donc I am not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not, they are not. À la forme interrogative, comme be est un auxiliaire, eh bien on inverse le sujet et le verbe. Ça nous donne donc am I, is he, is she, is it, are you, are we, are they. Rien de plus simple. Il faudra juste que tu te rappelles que on a 3 formes. Am à la première personne du singulier, is aux autres personnes du singulier et are pour toutes les personnes qui restent. Idéalement, soit tu les répètes quelques fois, soit tu t'amuses à faire des petites phrases. Dans une prochaine vidéo recap, je viendrai justement reprendre toutes les petites questions qu'on peut poser sur le nom, l'âge et l'origine pour que la conjugaison de be soit bien fixée dans ta tête. Voyons maintenant les différents usages de be. Le premier, c'est au sens être. Par exemple, I am at school. I am at school. Je suis à l'école. She's not here. Elle n'est pas là. Are we at home? Sommes-nous à la maison? En cette période de confinement, la question se pose justement. Are you at home, you mean, watching this video? Yes, you are. Good. On s'en sert également pour donner des caractéristiques. Par exemple, quand on se décrit physiquement, on va dire I am tall, he is blonde, et on s'en sert également pour les occupations, les métiers. Donc, quand on parle de métier, on utilise toujours be. Par exemple, pour moi, I am a teacher. On s'en sert également pour parler de soi, c'est-à-dire que quand on donne son poids, sa taille ou ses sentiments, l'état dans lequel on se trouve, on utilise toujours be. Par exemple, I am 64 kilos. I am 1 meter 60 centimeters. Et enfin, c'est pour ça qu'on pose la question How are you? Comment vas-tu? I am fine, I am sad, I am tired. Donc, généralement, quand je parle de moi, j'utilise be. On utilise également be pour parler de la distance. How far is it? Ou bien, it is quite near. C'est relativement proche. On s'en sert également pour parler de la météo. Tu te rappelles peut-être de la question que te posent parfois tes professeurs?
What is the weather like today? En français, on dit quel temps fait-il. En anglais, on dit comment est la météo? Eh bien, pour répondre, on dira it is sunny, it is rainy ou it is a stormy day. Point un petit peu plus compliqué. Tu te rappelles quand je t'ai dit qu'il ne faut pas traduire mot à mot? Eh bien, pour be, c'est particulièrement vrai. En français, il y a une série de mots où on utilise avoir plus un nom, alors qu'en anglais, pour exprimer cette idée, on utilise be plus un adjectif. Je vais te montrer avec quelques exemples. Tu as raison. You are right. Pour l'âge, elle a 19 ans. She is 19. On a également avoir froid. En anglais, to be cold. Ça marche aussi avec avoir chaud. To be hot. Ça marche aussi avec tout ce qui est faim et soif. En français, on dit avoir faim, avoir soif. Eh bien, en anglais, on dit to be thirsty, to be hungry. Là, il faut faire attention à bien prononcer le H de hungry. Parce que si on dit angry, on passe de avoir faim à être en colère. On pense bien à son petit H. Ça marche aussi pour une dernière catégorie. En français, on dit avoir peur. En anglais, on dit to be afraid, to be scared. Et en français également, on dit avoir sommeil, alors qu'en anglais, on dit to be sleepy. Ça, si tu as peur de ne pas t'en rappeler, tu peux peut-être te faire une petite liste dans ton cahier, par exemple, avec les différences d'usage de be. Dernière petite chose. Tu as peut-être remarqué que quand en français, on veut dire il y a, comme par exemple dans notre vidéo sur se présenter en anglais, il y a 3 personnages, et bien en anglais, on dit there are 3 characters. Donc là, il faut te rappeler que quand en français, tu as envie de dire il y a, eh bien en anglais, on dit soit there is, soit there are. On accorde le verbe be avec ce qui suit. Par exemple, il y a un chat sur le lit. There is a cat on the bed. Ou bien, il y a 3 personnages. There are 3 characters. J'espère que cette petite vidéo relativement courte t'aura aidé à mieux comprendre comment on utilise be et quand. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu pour me dire que tu as appris quelque chose. Si c'est toujours pas hyper clair, n'hésite pas à laisser un commentaire pour que je te réponde et que je t'explique d'une manière un peu différente si tu en as besoin. N'hésite pas à partager en masse à tes amis qui ont toujours des petits problèmes à utiliser be. Si tu veux continuer à apprendre l'anglais avec moi, abonne-toi à ma chaîne et pense à activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Quant à moi, j'espère te revoir à la prochaine vidéo. Allez, see you later, human!